lancer dans une guerre de chiffres aujourd'hui, c'est qu'on mette la science au cœur du projet collectif et qu'on l'inscrive dans la loi. La cible du GIEC est entre 45 et 55 % de réduction d'ici à 2030 et on vise la carboneutralité d'ici 2050. J'aimerais ça que notre premier ministre en Écosse, en novembre, dise « On a entendu le message de la science, le message de la nature, le message de la jeunesse. On s'est parlé au Québec, on s'est donné les outils et là, on débarque avec un plan qui dit « On va y arriver ». Dans le concert des nations, là, les Danois disent qu'ils vont y arriver, les Costa-Ricains disent qu'on va y arriver. Ben, nous, au Québec, on va y arriver et c'est inscrit dans la loi. C'est un signal clair. Moi, je pense que c'est la première chose qu'on devrait dire pour qu'on puisse se rassembler fièrement derrière notre premier ministre en disant « Le Québec est derrière vous et on offre une coalition véritable, tous unis pour le climat pour qu'on puisse y arriver. » Stephen Jarislowski, un milliardaire important qu'on ne peut pas traiter de militant de gauche, il y a 2 semaines, sortait un article important où il disait « Je riais du réchauffement climatique il y a encore 1 an. Je suis un juif né à Berlin qui a été chassé par le fascisme hitlérien à l'âge de 15 ans. Je suis venu au Canada, je me suis enrôlé dans l'armée canadienne à l'âge de 18 ans pour combattre le fascisme. Et aujourd'hui, je reconnais que la crise climatique est aussi importante que la menace fasciste du temps où j'étais jeune. » Et je salue les efforts que vous avez faits, mais ce que je vous dis, c'est que c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Et soyez à la hauteur. Et pourquoi j'insiste? C'est qu'il y a urgence. On n'a pas une génération pour en parler. Il y a urgence d'agir. Ça doit être la priorité numéro 1 de ce gouvernement-là. Et bien sûr, il y a de la richesse, espérons-le, à retirer de tout ça. Il y a un paquet de gens qui sont à l'œuvre. On n'est pas en train de creuser notre tombe en améliorant ce projet de loi-là. Le statu quo ou un projet de loi qui n'est pas à la hauteur, lui, serait mortifère. Alors, assurons-nous qu'on va livrer. Vous voulez être pragmatique, vous voulez livrer, mais moi je vous dis, si vous prenez l'engagement de livrer, on va tous être derrière vous. On va dire, oui, on y va, on va faire nos efforts et on va faire en sorte qu'on y arrive en 2030. Ce matin, je lisais le discours du premier ministre qui veut se poser en homme équilibré. Quelque part entre Donald Trump et Greta Thunberg. Et moi, je vous dis, Monsieur le ministre, si on est sérieux et si le premier ministre veut regarder ses 2 fils dans les yeux en s'en allant en Écosse l'automne prochain, il faut qu'il aille plutôt d'un côté. Et on ne souhaite pas que ce discours d'équilibre-là, en réalité, soit un double discours qui annule les efforts réels du gouvernement. On ne peut pas d'une main se prétendre vert et de l'autre main considérer des projets comme celui de GNL, et que le premier ministre, à 2 jours de la loi historique sur le climat, parle de ce projet-là comme d'un beau projet et relaie la propagande de l'industrie qui nous laisse croire qu'on va aller fermer des centrales de charbon avec la liquéfaction de ce gaz de fracturation avec notre électricité propre et que ça, c'est un beau projet pour la suite du monde qui nous permettrait de financer la prospérité et la lutte au réchauffement climatique. Le temps des doubles discours et de votre crédibilité doit être important que vous soyez crédible et il faut aider notre premier ministre à avoir le courage d'être conséquent avec l'engagement. Et il n'y a rien comme une loi pour obliger les bonnes balises pour empêcher ce genre de double discours-là de nourrir l'illusion à la population qu'on fait une bonne chose en augmentant la production et la combustion des énergies fossiles, alors que la sagesse et la science nous dit qu'il faut garder dans le sol 80% des ressources connu en pétrole et en gaz, et diminuer la combustion, non pas l'augmenter. Je pense que c'est important de le souligner, là. Je ne vais pas être ici pour démoniser ou critiquer à outrance tout ce qui se fait. C'est juste qu'on a une crise grave, et c'est la première fois que le gouvernement dépose un projet de loi sur le climat. Alors le projet de loi, il doit être à la hauteur de la crise, à la hauteur de ce que la science dit et des attentes des citoyens. Hier, je vais vous donner un exemple, okay, de ce qui se passe. Moi, là, j'ai rencontré des dizaines de milliers de personnes. Là. Je mange à tous les râteliers, je parle à tout le monde. OK? Je suis full on. Hier, je m'en vais au cégep André Grasset, collège André Grasset à Montréal, où le directeur de l'école et ceux qui s'occupent d'améliorer les choses au collège André Grasset là, sont fiers d'annoncer des mesures qu'ils vont prendre. On vient de changer les chaudières de chauffage. Les étudiants sont en train de sortir le plastique de la cafétéria. On est en train d'inaugurer un jardin. Il y a des mesures là-dedans qui ont à voir avec la transition énergétique et il faut souffler dans la voile de cette volonté populaire qui n'émane pas du gouvernement, qui émane de la société civile. Et tout le monde au Québec a sa job à faire, des directeurs d'école comme ceux des hôpitaux, comme les dirigeants d'entreprise, comme les travailleurs, comme les citoyens, à gauche, à droite, à Montréal, à Québec, dans les grands centres, comme dans les régions. Tout le monde a sa job à faire. Il faut que le gouvernement envoie un signe fort
à la hauteur de la crise et de l'urgence et que ça soit clair pour encourager les bonnes pratiques et faire taire tout ce qui nous tire par le bas. Moi, là, j'ai eu du succès dans ma vie, OK? Je suis multimillionnaire parce que j'ai fait des shows et que le monde m'a applaudi. Je me suis jamais autant fait critiquer que depuis 1 an parce que j'essaie de mettre le message de la science au centre du débat public et je le sais qu'il y a du monde qui nous tire par le bas. Il faut se mettre au-dessus de cette mêlée-là et le leadership politique, la volonté politique, c'est votre première responsabilité que d'envoyer des signaux clairs, pas des opinions politiques, ce que la science nous demande de faire, ce que la nature nous de plus en plus nombreuses au Québec comme au monde entier nous demande de faire et on est mûrs. On est prêt à vous suivre. J'ai pris ma carte de membre de la CAQ, c'est assez fort. On est prêt à y aller, on veut y aller, c'est urgent. Alors faisons-le. Moi, je vous le dis, il n'y a pas une journée où il n'y a pas un citoyen, un homme d'affaires, quelqu'un du communautaire qui vient me dire, me vanter les mesures qu'ils sont en train de prendre. Les gens ont soif d'agir, identifions les bonnes pratiques, mettons les scientifiques au cœur d'analyser qu'est-ce qui est de mieux comme comportement à adopter et faisons-le. Mettons les bons stops au coin des bonnes rues, les bons feux de circulation, les bonnes limites, les bonnes mesures qui vont créer des jobs. Je vais donner un exemple, OK? Au Danemark, aujourd'hui, les écoles, les hôpitaux sont obligés de servir à manger aux élèves et aux patients de la nourriture bio produite localement. C'est dans la loi. Ce n'est pas une mesure de transition énergétique. Ça amène du mieux-être, ça crée des jobs, ça améliore, plutôt que de dévaster les sols, on est en train de régénérer les sols et ça va contribuer à tel pourcentage à atteindre les cibles. Ces meilleures pratiques-là, là, au Québec, on en a. Mon deuxième gars bâtit des maisons. Il n'était pas compétitif il y a 5 ans dans la façon de bâtir traditionnelle. Là, ils font de l'éco-construction. Ils sont compétitifs. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui veut vivre dans ces maisons-là, les acheter, ces maisons-là. Ça monte de partout au Québec et vous avez une manne extraordinaire à récolter. Assumez le leadership à la hauteur de la gravité de la crise. Je vous en implore. Oui, par moments, je suis désespéré. Tu sais, tantôt, je jasais, je dis, coudonc, va-t-il falloir que je fasse une grève de la faim? Peut-être que ça serait bon pour moi, mais c'est à désespérer de se demander, mais sur quel ton? Moi, j'ai travaillé comme un fou pour rassembler du monde. J'ai contribué à mettre 1,5 million de personnes dans la rue. J'ai hébergé Greta Thunberg, puis quand elle revenait de New York, outré de l'inaction des gouvernements du monde, j'avais envie de la prendre dans mes bras. J'ai dit, demain, on va marcher. Après ça, je vais t'amener à Tadoussac voir les baleines pour que tu puisses souffler un peu. Cette femme admirable qui a fait plus que toutes nous autres depuis 1 an, plus que la science depuis 30 ans pour mettre le message. On est là, on est les contemporains de cette inquiétude, mais de cette opportunité de Greta Thunberg à Manon Massé jusqu'à Stephen Jarislowski. Le Québec est prêt à vous suivre. Soyez à la hauteur. Puis c'est maintenant la loi, c'est pas dans 6 mois. Puis le plan, il ne sera pas parfait, mais si la volonté est très clairement indiquée dans la loi, on va venir le bonifier, votre plan, parce que là, vous vous êtes cantonné à un plan d'affaires pour électrifier les affaires, puis je ne doute pas qu'il va y avoir des bonnes mesures, mais vous savez comme moi, après tout cet effort intellectuel, cette consultation, qu'on peut faire beaucoup plus. On a fait une consultation, nous autres, qui a touché des milliers de citoyens. Il y a le Front commun pour la transition énergétique qui rallie, je pense, près de 2 millions de citoyens au Québec. Il y a un paquet d'entrepreneurs et de gens qui sont prêts à bouger, à souffler dans votre voile. Dites-nous qu'on va y arriver et que c'est par là qu'il faut aller. Pas des demi-mesures, pas des doubles discours qui vont miner votre crédibilité et qui vont nous désespérer. Churchill n'a pas laissé gommer la capacité industrielle britannique ou américaine ou alliée dans des consultations à n'en plus finir, alors que les V2 bombardent Londres. Il y a une urgence d'agir et je m'excuse, mais des fois, c'est à désespérer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans la gravité de la situation? Combien de feux en Australie ça va prendre? Va-t-il falloir que ce feu-là pogne ici ou qu'on ait des inondations cataclysmiques pour se dire, ah oui, mon Dieu, j'étais tellement fier. C'est triste à dire, mais le 22 avril dernier, on est venu encercler le Parlement. Ce jour-là, il y avait des inondations et notre premier ministre avait ses bottes de bœuf dans l'eau, à Gatineau ou à Deux-Montagnes en disant, il va falloir se rendre à l'évidence. Il y a un réchauffement climatique. Il dit, hey, you bet!